une politique écologique est-elle compatible avec une économie de croissance? Ça, c'est une bonne question. Ça m'intéresserait d'en discuter avec toi. Il y a un économiste anglais qui s'appelle Tim Jackson qui avait répondu à cette question par un livre dont le titre était « Comment prospérer sans croître ». C'est toute l'équation du XXIe siècle. Voilà. Comment croître sans passer de la rareté à la pénurie, comment croître sans aggraver les changements climatiques et même en les résorbant. Comment est-ce qu'on envisage la création de richesses collectives, le bien-être collectif, l'enrichissement collectif, pas simplement l'enrichissement financier individuel, mais l'enrichissement collectif, dans un monde avec des ressources naturelles qui sont fragiles, qui sont finies, par définition, et dans un monde où l'empreinte sur l'environnement est telle qu'il en arrive à déstabiliser complètement l'écosystème dans lequel on vit. Il faut voir ça dans la durée, en prenant en compte toujours le temps long, à la fois dans ce qu'il a d'angoissant, parce qu'on voit qu'il y a des tendances qui, si elles se poursuivent, nous conduisent évidemment dans l'impasse, et aussi en apprenant de ce qui s'est passé, parce que parfois on a réussi à trouver des solutions qui transformaient notre environnement. Je termine sur cette question générale en forme de question philosophique par la référence à un livre que je cite souvent et que Nicolas aime bien, qui est Effondrement de Jared Diamond. Collapse. Collapse en anglais, qui montre comment doivent être envisagées les questions d'accès aux ressources, d'environnement et de collaboration avec les sociétés qui nous entourent, lorsque ces questions-là deviennent prégnantes et arrivent à un point qui est tel que si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Et je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? C'est une question compliquée.